Jésus, il est le sauveur de mon âme, et je veux toujours l'aimer. Jésus, 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 il est le sauveur de mon âme, et je veux toujours l'aimer. Est-ce que c'est votre désir? Amen. Alors on va le voir tout à l'heure dans la louange. Alléluia. Romains 12. Vous y êtes préparés. Vous savez qu'on reste quelques semaines là-dessus. Romains chapitre 12 et verset 1er. On va lire comme d'habitude les deux versets, puisque ce sera le thème des méditations pendant plusieurs semaines. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien, nous allons demander au Seigneur de nous conduire. Dans ta bonté, dans ta grâce, tu nous as déjà fait du bien, Seigneur, par les premiers chants, par le témoignage de notre frère Franck, par ce chant aussi « Je veux toujours t'aimer ». Et maintenant, tu nous fais encore du bien par ta bonne parole. Tu nous feras du bien tout à l'heure en prenant le pain et le vin, et tu nous feras encore du bien en acceptant notre offrande. Que le nom du Seigneur soit béni. Inspire, conduis ton serviteur par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. À la base du salut, il y a le sacrifice de Christ. Or, dans toutes les religions, on ne vous parle pas du sacrifice de Christ. On vous parle de sa mère, on vous parle des prophètes, on vous parle de ceci, on vous parle encore de cela, mais on ne vous parle pas du sacrifice. Or, nous ne sommes pas sauvés par les hommes, nous ne sommes pas sauvés, comme disait notre frère, parce qu'on s'est fait baptiser. C'est le premier point, mais ensuite, il y a la sanctification sans laquelle nous verra le Seigneur. Or, eh bien, à la base du salut, il y a le sacrifice de Christ, et à la base de la vie, de la foi, il y a certainement le sacrifice du moi. Est-ce que je dois le répéter? À la base du salut, il y a le sacrifice de Christ, et à la base de la vie, de la foi, il y a le sacrifice du moi, ce moi, M-O-I, qui se vante de grandes choses alors qu'il n'est rien, c'est le Seigneur qui le dit. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Les Huguenots, l'ai-je dit déjà quelquefois, avaient pour sceau ce thème utrique paratus, c'est-à-dire prêt pour l'un comme pour l'autre. Et quand on regardait ce sceau, il y avait un bœuf et il y avait un autel. Prêt pour l'un comme pour l'autre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire on est prêt pour le sacrifice, c'est le bœuf, et on est prêt, bien sûr, eh bien, pour le reste, pour le service, c'est-à-dire le bœuf. Le bœuf, il est pour le service, il tire la charrue. Alors, prêt pour l'un comme pour l'autre. Nous allons voir quelques points ce matin. Tout d'abord,
nous avons vu la semaine dernière qu'il fallait offrir notre corps. Je ne sais pas, mais je pense que la prédication n'a pas dû être tellement reçue, parce que je n'ai pas vu ces corps venir prier, je n'ai pas vu ces corps s'offrir, et il m'appartient à moi en tant que serviteur de Dieu, mais d'ailleurs, vous l'ai-je dit, quelquefois, peut-être 100 fois et 1000 fois, dussé-je en vous aimant davantage être moins aimé de vous. Mais il faut que je vous annonce le conseil de Dieu. Si vous ne recevez pas la parole de Dieu, vous allez piétiner, un jour vous allez devenir rétrograde. C'est quelqu'un qui a de l'expérience qui vous le dit. Il faut que vous priez, il faut que vous louez, il faut que vous veniez avec nous. La communion fraternelle, nous allons en parler dans quelques instants. Donc, il faut offrir nos corps, c'est-à-dire nous mettre au service de Dieu. Nous prions le jeudi soir pour que les frères, une plus grande consécration, persévérance dans le combat de l'Église, que les frères s'engagent dans le service de Dieu. Et les sœurs aussi, mais enfin, les frères. Une Église qui a des frères qui sont là, qui combattent, mes amis, mais c'est une force. En Avignon, il y avait 40 frères qui étaient là. Et personne ne louait le Seigneur avant les frères. C'est les frères qui commençaient la louange. Et il y avait l'organiste qui était aveugle, qui tous les mercredis prenait 2 jeunes avec lui, leur enseignait la parole de Dieu, les enseignait à louer, et les petits étaient avec les frères, et ils louaient le Seigneur le dimanche matin. Alléluia. Ça ne doit pas nous forcer. Si vous avez un blocage, dites-nous-le. On va faire une réunion spéciale pour ceux qui sont bloqués. Mettons un petit peu d'antirouille. Alléluia. Hein? Toutes nos forces, toute notre volonté, toutes nos facultés, toutes nos bonnes dispositions et toutes nos qualifications doivent être au service de Dieu. Je ne peux pas concevoir une autre vie que de servir Dieu. Il m'a racheté, non à cause des œuvres de justice que j'aurais pu faire et que vous auriez pu faire, mais à cause de son grand amour. Il nous a sauvés à cause de cela. Quel amour! Et nous le chantons, quel amour! Alléluia! Ce sera donc une offrande sainte. Une offrande digne d'être agréée, et toute notre vie sera au service de Dieu. La retraite, on ne connaît pas la retraite. Notre vie est au service de Dieu. Et le jour où nous ne servirons plus Dieu, où nous serons des fonctionnaires de la grâce, comme le disait M. Laroudien à Avignon, et le Seigneur nous dira, mets-toi là de côté, j'ai plus besoin de toi. Oh, moi je veux être compétitif. Je veux être à la pointe du combat, et je dis, comme Ésaïe le disait par rapport à ce qu'il voulait être, fais de moi une flèche aiguë dans ton carquois. Une flèche aiguë, que le Seigneur puisse nous utiliser pour ne pas manquer le but. Regardez bien le but, car pécher, c'est manquer le but. Mais si le Seigneur, lui, tire cette flèche, le but sera atteint, c'est-à-dire la sanctification sans laquelle ne verra le Seigneur, mais au préalable la paix avec tous. C'est ce qui est écrit dans les Hébreux au chapitre 12e. Donc, offrir nos membres, comme nous l'avons lu tout à l'heure, eh bien, ça a un sens, offrir nos membres. Eh bien, on va voir ce que ce sens donne. Tout d'abord, dans le psaume 133, qui ne connaît pas ce psaume 133, nous le chantons tous azimuts. Voici, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Oh, mes frères, vous avez raison d'enlever votre barbe, sinon vous auriez de l'huile. Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est court, hein, mais ça son pesant d'or, hein. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux de demeurer dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. Amen. Vous avez remarqué qu'il est dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc la communion, c'est agréable aux frères. Mais si elle est agréable aux frères, elle est agréable à Dieu. Alléluia.
quand il n'y a pas de friction. C'est ça, le drame du chrétien charnel, c'est cela. Il va juger, il va critiquer, il va se frotter, c'est terrible. C'est terrible. Si nous lisons simplement ça, demeurer ensemble, c'est dans l'unité, dans le même pas, dans la même fonction, dans le même langage, dans le même sentiment, comme dit l'Écriture. Alors à ce moment-là, c'est tout. Et on rencontre un frère, on est heureux de rencontrer les frères, et on est heureux de rencontrer les sœurs, bien entendu. Alors, si c'est agréable à Dieu, ben, il va y répondre. Et il va se manifester parce qu'il est présent. On n'est pas un culte mortifère, on n'est pas là dans la nuit, on est dans la présence de Dieu. Et quand on le comprendra, on n'a plus besoin de mettre un panneau à l'entrée sur la porte, comme nous l'avons écrit, pour que nous puissions respecter les uns les autres. Mais dès qu'on rentrera, on sentira la présence de Dieu, et on n'aura qu'un désir de se voiler la tête pour les sœurs et les frères, de se mettre là, la tête entre les mains, et de chercher sa face, jusqu'à ce qu'ils nous saisissent tous, et que le pasteur n'ait plus besoin de prêcher. Amen. Comme on l'a vécu il y a quelques semaines, n'est-ce pas? On a prié pour ça hier, bon, je suis obligé de prêcher. Mais ça fait rien. Je prêche quand même, c'était prêt. Deuxièmement ou troisièmement, dans Éphésiens 6, il est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je cherche le texte que j'ai trouvé. Voilà. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors quand je fais quelque chose, je me dis, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Est-ce que nous nous posons cette question? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que je peux aller dans cet endroit? Est-ce que je peux fréquenter cette personne? On ne choisit pas les chrétiens, on choisit les amis. On ne peut pas avoir la communion avec tous, c'est pas possible, parce que chacun a un tempérament différent. Mais on est bien avec quelqu'un qui a la même pensée. Bien frère, on va prier, on a la même pensée. Mais si je prie avec quelqu'un qui n'a pas la même pensée, on va être divisé. Alors je cherche ce qui est agréable au Seigneur, mais ça c'est une petite parenthèse. Ce qui est agréable dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours. Franck disait tout à l'heure, j'ai écouté avec attention ce qu'il disait, et il disait que quand, au lieu de lire la parole de Dieu, on va regarder la télé, c'est la chair qui dit ça. Alors, c'est facile. Quand nous étions, nous, dans l'Est de la France, et que le Seigneur a commencé à m'utiliser en 1974, eh bien, il y avait un petit trou dans le plafond, et en dessous, il y avait la télévision. Alors, moi, j'avais fait un petit bureau, et mes amis n'étaient pas grands. Hein. Allez, 1,20 m sur 1,20 m. Il y avait 3 bouquins, il y avait la parole de Dieu, et je me mettais là, c'était le coin sanctifié. Seulement, j'entendais la télé. Alors je disais à ma femme, il y a quelque chose qui cloche là. Toute la journée, on la passe dans la maison de Dieu, on se lève de bon matin, on arrive encore 1 heure à l'avance à 60 km, on prophétise, on interprète, on chante, on prie, on prend la scène, on est dans la communion fraternelle, et le soir, on finit devant Hollywood. Dites-moi, c'est agréable, Seigneur? Alors, j'ai pris une décision. Je suis un homme de décision. J'ai dit, écoute, Seigneur, je vais parler à ma femme. Ma femme m'a écouté. J'ai dit, voilà, il faut qu'on se sépare de la télé. Oh, le ciel est tombé sur la tête. Mais elle me dit, mais tu sais que je tiens bien la maison. C'est extraordinaire et c'est vrai, ça a toujours été comme ça. 50 ans de mariage quand même, hein. C'est pas une paye, hein. Alors comme je suis content, je la garde. Pas la télé, hein. Oui, au cas que vous croyez que je récupère la télé. Donc depuis 1974, nous n'avons pas la télé. Je suis au courant de tout. On a de radio, puis on a les frères, les sœurs qui nous tiennent au courant. Et on a la Bible qui nous tient au courant sur les événements de l'affaire. Alors j'ai dit, écoute, cette semaine, il faut qu'elle soit vendue. Du moins, c'est elle qui l'a dit. T'en fais pas, elle sera vendue. J'ai passé une petite annonce, un collègue est arrivé, 700 francs, elle est partie. Elle tournait comme une bête dans une cage. Elle a écrit à maman Berdet, Régis a vendu la télévision. Elle m'a écrit, la maman a pris son beau stylo plume, non, son stylo bic, à bille. Elle m'a dit, comment? Dans un pays étranger, parce qu'on était dans l'Est, c'était le pays étranger. Dans un pays étranger, on prive sa femme de la télévision, etc., etc. Oui, on a laissé passer l'orage. Et aujourd'hui, je suis certain qu'elle ne le regrette pas, et moi non plus.
examinez ce qui est agréable. Non, mais mes frères et sœurs, je suis certain qu'il y a quelques-uns ici qui, le soir, regardent des films. Si ce n'est pas la télé, c'est l'ordinateur. Après avoir passé la journée dans la maison de Dieu, avoir été imbibé, au lieu de chercher à avoir une vision, un songe, une révélation dans la parole, on se tient devant Hollywood. Et c'est terrible, ça. C'est terrible. Pourquoi j'ai parlé de ça, j'en sais rien. Peut-être il fallait que quelqu'un l'entende, mais il n'y a pas que la télé. Il n'y a pas que la télé. Alors, regardez toutes les heures qui sont perdues, toutes les minutes qui sont perdues, tout ce qui est perdu, alors que nous pourrions faire beaucoup plus et que cette salle soit vite remplie. Hein? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire, regardez ce qui est conforme et ce que Dieu veut. Dieu a quelque chose pour vous. Il a quelque chose pour vous. Ce que Dieu veut pour mon frère qui est là devant, mes frères, mes sœurs, c'est pas ce qu'il voudra pour moi. Oui, pour tous, il veut la sanctification, il veut le sérieux, etc. Mais il y a quelque chose de particulier. Chacun tient de Dieu un don particulier. Alors il faut l'examiner, cela. Seigneur, je pèse, ta parole me dirigera. Il y a la parole, il y a l'esprit, il peut y avoir une prophétie, il peut y avoir la prédication, il peut y avoir un âne qui parle, comme moi ce matin. Alléluia. Mais je veux bien me prendre le nom d'un âne si je peux parler de la part de Dieu. L'ânesse a parlé de la part de Dieu, et Balaam, lui, il a été surpris, n'est-ce pas? Alors, on continue parce que le temps passe vite et nous nous envolons. Je suis dans les Éphésiens, alors j'y reste. Lei Lugardi. Éphésiens 5.10, il est dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et la question que je veux poser, c'est celle-ci, et il est bon de s'examiner, c'est bon qu'on ait entendu le témoignage de Franck. Est-ce que je suis converti, ou est-ce que je suis né de nouveau? C'est pas pareil. On peut se convertir à une religion. Là, on s'est converti au pentecôtisme, on s'est converti à Jésus-Christ parce qu'on a trouvé que c'était la vérité. Et le frère Benoît, lui, pareil, lui, il a dit, moi, je savais que la parole de Dieu, c'était la vérité. Mais après, il colportait la nuit de peur qu'on le voie dans la journée. Et puis, il pleurait pas sur ses péchés, mais un jour qu'il a tordu la roue de la moto, il a pleuré. Je dis des choses qu'il a dites, hein. Je ne dévoile pas les secrets. Voyez-vous? Mais il a fallu que nous, avec persévérance, on puisse l'enseigner avec son épouse, hein, n'est-ce pas? Quand je les voyais à Quillan, 2 tourtereaux, là. Je me rappelle encore avec les pantalons violets, là. Grenat. Mais qu'est-ce que c'est, ce couple-là? C'était de jeunes tourteaux. Hein. Enfin, c'est fini tout ça. Il y a 30 ans. Hein. Il y a même plus que cela. Il y a 33 ans. Alors, merci Seigneur pour les progrès qu'il a pu faire. Hein. Et nous sommes heureux. Alors, est-ce que nous sommes convertis ou est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce qu'il y a une transformation? Bien sûr que si vous regardez certains bouquins, certaines Bibles annotées, ils vous diront que la nouvelle naissance, c'est quand on se fait baptiser, on est né de nouveau. En quelque sorte, c'est vrai. Mais moi, je vous parlerai sur la régénération des chrétiens, c'est mieux. La régénération. Si je fais ce que je faisais avant tout en étant converti, je ne suis pas régénéré. Mais ça, c'est un autre thème que nous développerons en son temps et certainement bientôt. Alors, est-ce que je m'accommode? Ou est-ce que je me donne? On fait rimer les choses, hein? Est-ce que je m'accommode? On peut s'accommoder à toutes les situations, vous savez, quand on est charnel. Mais quand on est spirituel, on dit « Ah ça non !» Ah ça non. Non, non, non. Non, non. On s'accommode. Dernièrement, j'ai vu un pasteur, en passant comme ça. J'ai dit « Tu manges du boudin, toi ?» Comme ça, en passant. Il me dit « Oui, quelquefois. » Je suis parti. J'ai dit « Je vais demander au pasteur de prendre la parole et de discuter un peu sur cette affaire du sang, là. » Parce que c'est important quand même. Il ne faut pas oublier que dans les actes 15, eh bien, j'ai été inspiré ce jour-là dans l'annexe de Carcassonne, puisque je travaille à Carcassonne, et il y avait un certain jour, mais on le trouve partout cet homme-là, tiens. Il arrive à l'annexe. Il a du boudin au frigo. Il a questionné les pasteurs de passage et ceux de Carcassonne. Il a questionné les anciens. Les uns disaient oui, on peut en manger, les autres disaient non. Ce soir-là, il dit, je vais à Limoux, je veux une réponse. Et moi, j'étais en train de faire une étude sur le Saint-Esprit. Et j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais jamais pourquoi. C'est mieux comme ça, ça vient de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je fasse une parenthèse. Et j'ai lu ce chapitre 15, où il est question du sang des animaux étouffés, de l'impudicité et des idoles. Et lui, il avait du boudin au frigo. Il dit, ce soir, je veux la réponse. Il a eu la réponse. J'espère que tu n'en manges plus. Hein. Par contre, il y a 2 frères ici qui ont voulu en manger. Ils étaient malades à la mort. Hein? Ils m'ont dit, j'ai vomi les tripes. Ah, j'ai dit, mais c'est normal, je vous avais dit de ne pas manger.
Et un autre, bien sûr, là, je pense que c'est pas tellement le boudin, mais le boudin, il avait des poils qui poussaient, parce que son cousin le tenait de son cousin. Alors, un ne le voulait plus, il l'a donné à son cousin l'a donné un autre, et puis, le frère, lui, l'a récupéré. Là, moi, je savais, t'es malade. Vous pouvez presque pousser des poireaux dessus. Bien fait, j'ai dit bien fait. Parce que quand on désobéit, on ne peut pas dire, oh, le pauvre, on va prier pour vous. Non, non, bien fait. Tu désobéis sciemment. Bien fait. Il y a des choses, souvent je le dis, c'est bien fait. Une sœur un jour me disait, je suis éprouvé, frère, je suis éprouvé, je suis dans le désert. Bien fait, tu l'as demandé. Je t'ai entendu, tu as dit, Seigneur, fais-moi passer par le désert. Tu es dans le désert, bien fait. Il y a des gens, ils font des prières insensées. Hein? Fais-moi passer dans le désert. Vous savez, être agréable au Seigneur, c'est se donner. J'espère que dans la fin de ces petites prédications que je donne à bâton rompu presque, eh bien, vous allez vous donner, frères et sœurs. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est l'église de la fin des temps, il ne faut pas l'oublier. C'est l'église de la fin des temps. Pour nous, le service n'a jamais coûté pour le Seigneur. Il y a un papier à ramasser, je le ramasse. Il y aura une coque de chat dehors, je prendrai la peine, je la ramasserai. Mais souvent, il y a des choses dehors, personne, on voit un papier, personne ne le ramasse. C'est pas normal. Se donner, c'est se donner à 100%. J'appartiens au Seigneur, je ne m'appartiens pas à nous-mêmes, parce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens au chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez été racheté, que vous ne vous appartenez plus vous-même, mais vous avez été racheté à un grand prix. » Alléluia, le prix du sang. Et cela, je le dois à mon Seigneur. C'est se donner. C'est-à-dire, c'est être disponible. Alors là-dessus, je pourrais parler longtemps. Hein. D'accord, je serai là, puis, oh, oui, il n'est pas là. Je vais faire ceci. On me l'a dit. D'accord, je le ferai. Et puis, c'est pas fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nos paroles doivent suivre, nos actes doivent suivre nos paroles. Je reviens à Romains 6, que vous aimez beaucoup, puisque tout a été dit il y a... Vous savez combien de temps? J'ai regardé mon cahier, en 2008. Ça fait 9 ans qu'on a vu Romains 6, Romains 7, Romains 10. On cherchait l'autre jour, quand c'était pour les cassettes, ben voilà, ça fait 9 ans déjà. Donc vous pourrez vous les procurer, car André se fera un plaisir d'en faire des centaines. Que le péché, au verset 12, ne règne point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ces convoitises. Ah Seigneur, n'obéissez pas à ces convoitises. Tu vois ce gâteau là? Tu vois ce beefsteak? Il s'ennuie tout seul. C'est pas moi qui le dis, c'est le frère Butler. Et puis, quand il n'y avait pas de beurre, il appelait la serveuse, « S'il vous plaît, un peu de beurre. » Mais le Seigneur a eu raison de lui, vous lirez ses livres. Il était gourmand, et il va s'ennuyer, ce pauvre beefsteak, et le manger. N'obéissez pas à ce convoitise. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Il faut écouter ces cassettes. Finalement, si je me donne à Dieu comme étant vivant de mort que j'étais, et si j'offre à Dieu mes membres comme des instruments de justice, le péché n'aura point de pouvoir. Pourquoi? Parce que je me suis offert. Et si je m'offre, je suis sanctifié. Et si je suis sanctifié, c'est parce que le sang de Jésus m'a purifié. Je suis sous une barrière de protection. Et le diable pourra venir frapper à la porte, je lui enverrai Jésus. Alléluia. Et il tournera autour, mais il sera obligé de partir. Comme un pasteur disait un jour dans une prédication, nous étions deux, nous marchions, et le gars il dit, tu sais, le diable nous suit. Il dit, pas de problème, il va vite partir parce qu'il va avoir le sang sur nous. Il dira, hop, ces deux-là, il ne faut pas les toucher. Alléluia. Nous avons le sang de Jésus qui nous protège. Et il faut rester sous ce sang. Oh, il ne faut pas faire comme cette femme qui, là, elle arrive à un feu rouge, elle est perturbée dans sa voiture. Seigneur, Seigneur, je me mets sous ton sang. Il n'y a pas à te mettre sous le sang de Jésus, nous y sommes. Le sang, on le trouve à la croix, on le trouve sur l'autel des holocaustes, et on le trouve sur le cœur du pécheur. Alléluia. Alors, si je suis sorti du sang, alors il vaut mieux s'y remettre. Mais si je suis conforme à la parole de Dieu, la Bible me dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Mais il faut se donner. Il faut être entier. Il ne faut pas faire 50-50, un jour oui, un jour non, comme ce boxeur qui il était en colère, là, Seigneur, donne-moi 10 minutes que je me déconvertisse, donne-moi 10 minutes. Je vais régler l'affaire, et puis ça ne va pas, ça, hein? Ça ne va pas.
Donc, être agréable à Dieu, c'est se donner, c'est être disponible. Vous entendez? C'est être disponible. Et dans la pratique de tous les jours, moi je bénis le Seigneur de ce que nous avons tous les ingrédients dans la parole de Dieu. Dans les Éphésiens, au chapitre 4 et verset 21, écoutez plutôt ce qui est dit. Je ne veux pas couper la phrase. Voilà, au verset 19. Ayant tout perdu, tout sentiment, c'est les inconvertis, se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et si du moins vous l'avez entendu et conformément à la vérité qui est en Jésus, vous avez appris à vous dépouiller, à votre vie passée, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une vérité, une justice que produit la sainteté que produit la vérité. Qui est-ce qui va produire la sainteté? Qui est-ce qui va produire, la justice? C'est la vérité c'est la parole de Dieu. Elle lave cette parole. Elle nous lave, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut la laver tous les jours. Qu'est-ce que je dis, la laver tous les jours? Il faut la lire et elle nous lavera. Voilà, amen. Il faut rectifier. Je parle trop vite, je regarde l'heure. Au verset 24, l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il faut manger cette parole. Dans la Bible, il y a des gens qui devaient manger le petit livre. C'était doux dans ma bouche, mais c'était amer dans les entrailles. Effectivement, quand le Seigneur nous demande de faire certaines choses dont on n'a pas le pouvoir. Paul disait, moi, j'ai le désir, mais je n'ai pas le pouvoir. Et il est vrai que si Christ n'était pas en nous, nous ne pourrions pas dire que c'est l'espérance de la gloire. Mais avec Christ, nous ferons des exploits. La vérité, verset 24, la vérité. La vérité, c'est la parole du Seigneur. Elle est écrite, et nous l'avons, nous, sous nos yeux, mais elle a été faite chair. Elle est pleine, efficace pour créer justement cette justice et cette sainteté. Elle est pleinement efficace. Si je la reçois, si je ne la reçois pas, je reviens, et je suis toujours au même point, parce que je ne me suis pas offert. Alors, si je la reçois, il y a encore des promesses. Au chapitre 5, par exemple, et au verset 8 et 9, regardez ce qui est écrit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de ténèbres. Eh non, c'est fini. C'est fini. C'était autrefois. Chapitre 2 des Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, etc., etc. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a ramenés à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par les œuvres, mais c'est le don de Dieu. Pour de bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors ici, nous voyons, vous êtes enfants dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière, c'est important, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui est juste et tout ce qui est vrai. Et je pourrais peut-être ajouter le verset 10, ça nous fera du bien. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous parlons ce matin d'un culte raisonnable. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Et l'onction diminue. Et la tristesse vient. Et quand vous êtes triste, c'est que vous avez certainement attristé le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas qu'il soit attristé. Parce que c'est écrit, ne contristez pas l'Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Marchez comme des enfants de lumière, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Non, là je ne le ferai pas. Non, je ne marcherai pas avec toi, parce que tu ne marches pas avec le Seigneur. Sinon, ça sera un attelage. Un vieux Pentecôte d'il y a 40 ans montrait un âne avec un chameau. Et ça correspondait à ce qui est écrit, ne vous mettez pas sous un joug infidèle. Hein? Alors vous comprenez que ce n'est pas la même force. Non. J'examine ce qui est agréable au Seigneur. Nous allons bientôt terminer. Nous trouvons dans ce texte-là toute l'amabilité, la droiture de cœur et une scrupuleuse honnêteté et l'amour de la vérité. Bref,
tout ce qui fait l'apanage de la marque de la lumière. Et la lumière, mes amis, nous la connaissons dans ce beau texte des Galates, au chapitre 5, verset 22, qui nous dit, il y a les œuvres de la chair, au verset 19, mais au verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ensuite, c'est la joie, la paix, la douceur, la bénignité, la fidélité, la tempérance, etc. Il nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. Et mes frères et sœurs, il serait bon que nous puissions prier jour après jour pour que Dieu nous accorde ce fruit de l'esprit, afin qu'il n'y ait pas de friction entre nous, parce que le doux contact de la laine n'a jamais fait mal à personne. Alléluia. Alors la conclusion, c'est que pour que nous puissions apporter au Seigneur un culte raisonnable, car je me semble que vous n'avez pas oublié ce que nous avons lu en préambule. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors je pourrais faire un appel ce matin, comme à l'évangélisation. Quel est le frère, la sœur qui piétine dans la choucroute s'il est à Strasbourg, dans la bouillabaisse s'il est à Marseille, dans les raisins s'il est à Limoux, qui piétine, qui n'avance pas, mais qui a entendu la parole de Dieu, qui dit, mais je veux m'offrir moi ce matin, je veux revenir au Seigneur. Je ne ferai pas d'appel. Mais vous pouvez, vous, le dire au Seigneur. Ce matin, je reviens de tout mon cœur, Seigneur. Je me consacre. Maintenant, c'est terminé. Ma vie de patachon, c'est fini. Le frère, il a dû prendre une résolution. 30 ans quand même, hein. Mais il a pris une résolution. Maintenant, il vient à toutes les réunions de 60 km. Et voilà, gloire à Dieu. Ça, c'est revenir. Voilà. Et nous avons là, eh bien, la différence entre d'autres qui sont rétrogrades depuis des années autant que lui, et qui ne reviennent pas à 100%, et le diable les reprend, et d'autres qui reviennent de tout leur cœur, et Laetitia sera convertie, et elle sera baptisée, et elle sera remplie du Saint-Esprit, alléluia, et après les enfants, et tout y quanti. C'est ça, revenir au Seigneur, c'est s'offrir. Alors, pour un culte agréable à Dieu, eh bien, je vais terminer par une belle citation, que là aussi les chrétiens le savent, et je l'ai cité des dizaines et des dizaines de fois, et je le lis pour vous. C'est dans les Philippiens au chapitre 4 et verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, vous entendez, tout ce qui est vrai, est-ce que c'est au moins vrai, les trois passoires là, est-ce que c'est vrai? Ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vrai? Alors si c'est pas vrai, je ne veux pas le savoir. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Cette folle dilogie. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et moi, je ne lis pas ce qui est écrit, mais je donne ma propre version à moi, et Dieu sera satisfait. C'est-à-dire, et le Dieu de paix sera avec vous. S'il est avec nous, c'est qu'il est satisfait. Parce que nous faisons ce qui lui plaît. Nous nous sommes offerts. Et notre pensée, c'est de faire ce qui est vrai, ce qui est aimable, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation. Amen. Vous avez toutes les références que je vous ai données. Vous avez tous les ingrédients. Mais nous resterons encore 2 ou 3 semaines sur le culte agréable. Ou plutôt, oui, le culte agréable que nous trouvons dans les Hébreux, parce que ça va de pair. Un culte raisonnable, un culte agréable à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous voulons offrir au Seigneur. Nous l'avons commencé, ce culte. Nous l'avons commencé dès que nous sommes venus là et que les premiers chrétiens ont prié. Le culte, cette offrande à Dieu, elle a commencé. Et elle ne se terminera qu'en sortant, mais je crois que nous pouvons, dans notre journée, offrir toujours un culte à Dieu. Nous pouvons avoir notre petit coin personnel pour bien lui apporter quelque chose qui lui soit agréable et qui lui plaise. Alors le Saint-Esprit descendra. Nous avons besoin d'entendre de nouvelles personnes baptisées dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin encore de nous humilier devant lui et de le reconnaître, lui, dans son essence même, le Dieu de la sainteté, le Dieu du pardon, le Dieu du sang, car c'est par son sang que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de nos pères. Enfin, il faut que je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, Seigneur, et sois loué. C'est vrai que quand je me suis converti, je ne peux pas dire que je me suis offert.
C'est très rare. Ça existe, bien sûr. Paul, arrêté sur le chemin de Damas, aussitôt, quelques jours après avoir été guéri de sa cécité, le prophète, ou plutôt cet homme de Dieu, Ananias, lui a dit « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. » Et aussitôt, Paul s'est mis à prêcher. C'est rare des hommes comme ça. Bien sûr, il connaissait la Torah, il a prêché l'Ancien Testament, mais avec ce qu'il venait de vivre, il pouvait prêcher Christ. Il avait rencontré le Seigneur. Et Seigneur, ce matin, je voudrais encore te rencontrer. Je voudrais qu'encore aujourd'hui, ton Saint-Esprit descende et m'environne de toutes parts, Seigneur. Que mon corps soit vraiment à ton service, dans la force, dans l'onction, dans la joie, dans la paix, dans la ferveur. Alléluia. Oh Seigneur, mon cœur t'appartient, tu le sais, et je voudrais encore plus et encore mieux pour instruire mes frères et sœurs, pour les conduire un peu plus près de toi. Seigneur, si tu m'as placé là, et si tu permets que je puisse encore être en poste, c'est parce que tu as quelque chose à faire avec moi encore. Le temps n'est pas venu, Seigneur, de s'arrêter. Le temps est venu de consacrer la vie au Seigneur, de celui qui nous a transformés, transportés dans le Fils de la lumière. Alléluia. Je te loue ce matin et je te rends grâce parce que mon corps est pour toi. Mon corps doit être offert encore et je m'offre ce matin, là devant mes frères, devant mes sœurs, devant toi, je m'offre, Seigneur, comme un sacrifice vivant, saint et qui te soit agréable, Sauveur. Oh mon Dieu, et toutes les anicroches qui sont dans ma vie, viens me les révéler, afin que je puisse m'humilier et retrouver une communion parfaite avec toi. Je te loue ce matin, et je te présente cet auditoire, afin que les paroles données par l'Esprit touchent des cœurs, fussent-ils encore endurcis, Seigneur, mais tu frapperas pendant 2-3 dimanches encore sur ce culte agréable, et nous verrons encore tout ce que tu as à nous dire. Que le nom du Seigneur soit loué, béni, adoré. À toi, Seigneur, toute la louange de mon cœur et de ma vie. Amen.